Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Sarah Moon. Bonsoir David. Joli prénom Sarah Moon, prénom d'une grande photographe. C'était prédestiné, vos parents vouliez que vous fassiez de la photo, du cinéma? Non, mes parents m'ont appelé comme ça en l'honneur de la photographe, mais moi Oui, je ne voulais pas faire de cinéma. Ça c'est étonnant, de la part d'une cinéaste. Ah, quand vous étiez petite, vous ne vouliez pas, puis tout d'un coup vous avez voulu Oui, j'ai voulu après. C'est pas moi qui ai voulu, c'est le cinéma qui m'a choisi. Ah, c'est joli ça, on dirait une phrase de grande actrice comme ça, en recevant son César. Sarah Moon, en tout cas vos films sont de très belles réussites. Ici c'est un film avec Jack, ça s'appelle Extraordinaire Voyage de Mr. Jack, on dirait une chanson de Renaud. C'est votre fils que vous élevez seul, qui est porteur de handicap, on va en parler. C'est un voyage assez extraordinaire. On va commencer par 3 petites questions si vous voulez bien. Vous répondez un peu du tac au tac. Hein. D'accord. Vous êtes prête Sarah Moon? Oui. Ouais. Si vous étiez un animal, vous serez quoi? Un animal, je serais une pieuvre, un poulpe, parce que j'ai vu ce documentaire, La sagesse d'une pieuvre, que j'ai adoré, et depuis je ne mange plus de poulpe. D'accord, c'est gentil en plus, les poulpes, non? Très intelligent surtout, oui. Et une sensibilité magnifique, donc... D'accord. Bon, du coup, j'ai plus trop envie d'en manger non plus. Si vous étiez un endroit sur la Terre? Je pense que ce serait mon jardin. Je loue une maison à Boisfort, à côté de l'école spécialisée de mon fils, et j'adore ce petit jardin. Je trouve que c'est le fait d'avoir un endroit à soi, c'est vraiment un cadeau. Ouais. Et en ce moment, il y a des fleurs qui poussent, j'ai l'impression, non? Oui, il y a des fleurs, on voit la nature qui renaît, c'est magnifique. Allez, ça fait du bien. Et si vous étiez un rêve? Un rêve, je serais les nuits où on fait des rêves, parce que je trouve que parfois, enfin dans la vie, dans ma vie en tout cas, il y a des nuits où je ne rêve pas. Des semaines où je ne rêve pas, parce que je suis focalisée sur le quotidien, sur le fait de tenir. Et là, tout à coup, les nuits où les rêves surviennent sont des nuits importantes, parce qu'elles donnent une dimension supplémentaire aux journées. Ouais. Et les rêves, vous en glissez un peu dans votre film, ou dans vos films d'ailleurs. Il y a de ça aussi, il y a un côté un peu onirique. Ça s'appelle Extraordinaire Voyage de Mr. Jack, avant-première ce soir, si vous avez encore le temps. Courez jusqu'au cinéma l'UGC de Beaucaire, grande salle s'il vous plaît. Et puis ça sortira en salle, ne vous inquiétez pas si vous loupez à l'aventure, on vous donnera les dates en fin d'émission. Vous êtes l'invité Sarah Moon de LCR ce soir. Cela fait 20 ans que je filme Jack, que je nous filme traverser cette vie si particulière. Vendredi, chasse aux œufs, Pâques. Tous les samedis, Saint-Nicolas. Petit à petit, sans que je m'en rende compte, l'imagination de Jack a exigé que chaque jour de la semaine devienne une fête que j'étais obligée d'organiser. C'est bien, maman. Maintenant, on va chercher le sapin. Je me demandais comment accueillir sa poésie sans basculer de l'autre côté du miroir. La solution, c'est Jack lui-même qui l'a trouvée. Je vais aller à Paris en tandem. Comment? Je vais aller à Paris en tandem. Ah oui? Hyper dangereux, pourquoi? Mais s'il fait une crise d'épilepsie? Tu es conscient de la distance? Ouais. Et à Paris, on dort où? Au Georges V. Au Georges V? Mais où est-ce qu'il t'a dit cette idée? Et alors que Jack n'avait jamais fait de vélo de sa vie, qu'il pète les plombs si on ne respecte pas ses petites habitudes, j'ai dit oui, comme on emprunte la sortie de secours d'un jour sans fin. Caleçon. De l'eau aussi. Qu'est-ce que t'as? Ben rien, je trouve ça pas chouette, quoi. J'aime bien quand c'est pas chouette. T'as chaud? Alors, vont-ils aller jusqu'au bout, jusqu'à Paris? Il faut voir le film hein, pour avoir la réponse. J'ai l'impression que oui, mais bon, on verra bien. Quel film tout de même hein.
Comment vous avez réagi, Sarah Moon, quand on le voit un petit peu dans le film, dans la bande-annonce, quand Jack vous dit, bah maman, voilà, mon rêve, moi, c'est d'aller à Paris. Non seulement aller à Paris, mais aller en pédalant et aller dormir au Georges V, Georges V, comme disait Jacques Brel. Mais alors j'ai réagi, je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce qu'il faut savoir quand même que quand on a un enfant qui est porteur de handicap et qui a un peu des intérêts restreints, parfois le quotidien peut être un peu enfermant parce que votre enfant vous parle souvent des mêmes choses, un peu en boucle. Il le dit d'ailleurs, hein, les fêtes, une fête par jour, quoi. Oui, donc lui, il adore fêter. Chaque jour de la semaine est une fête de l'année, et donc ça tourne en boucle. J'ai parfois l'impression d'être dans un jour sans fin. Et quand il me propose d'aller à Paris en cuistax pour aller y dormir au Georges V, ben je dis ok, ça va être une aventure complètement dingue, mais on va le faire. Oui, bah, enfin, Sarah Moon, excusez-moi, mais aller à Paris, déjà faire du cuistax à Coxide, ça fait déjà mal au mollet. Électrique, hein, quand même. Oui, bien sûr, mais enfin quand même, quoi. Ça monte, ça descend, on le voit bien dans le film. Et puis le Georges V, ça coûte quand même. Mais alors, non seulement ça monte, ça descend, le cuistax faisait 1 mètre de large, donc on a eu un ami qui est allé faire le repérage en quelques jours pour voir si le cuistax passait partout. Ah oui. Donc Oui, c'est pas que des pistes cyclables en fait. Non, c'est des pistes cyclables, mais bon, il y a parfois des barrières, donc ça passe pas. Et puis il fallait gérer les médicaments de Jack, ses livres, le soleil, les vêtements. Et donc ma maman m'a suivi en camionnette, ma maman qui est aussi la productrice du film, absolument. Et y dormir au Georges V. Me demandez pas comment Jack connaît le Georges V, je n'en sais rien. Mais il oui, n'est pas du vrai, tout ça. baigné dans une culture où on va dans les 5 hôtels, dans les 5 étoiles. Ouais. Mais en tout cas, il voulait. Vous en parliez pas à la maison du Georges V, tout ça, non. 2800 € la nuit, David. 2800, ouais. Oui, Vous avez c'est pas 2 une fois petite mon statut d'artiste. Oui. Ça fera le sujet d'une autre émission, de 1000 autres émissions, l'histoire du statut d'artiste. 420 km, 21 jours, et puis les réseaux sociaux qui vous ont suivi, les médias aussi, hein, les médias en Belgique, en France aussi. Ça vous a étonné? Et peut-être plus que ça, peut-être plus que les médias, les gens qui étaient au bord de la route. Il y a eu plein de rencontres en fait. Absolument, les personnes qui ont décidé de nous accueillir. Donc moi j'ai mis une annonce Facebook pour demander qu'on vienne. Je me disais on va passer près de chez vous. Est-ce qu'on pourrait dormir chez vous, s'il vous plaît? Et plein de personnes ont dit oui. Donc on a dû s'adapter à 21 maisons différentes, dire bonjour, faire la papote. Ils nous ont accueillis dans des chambres d'amis. Ils ont rechargé notre cuistax. Enfin, c'est une solidarité extraordinaire. Et ça vous a étonné? Vous y attendiez ou alors vraiment vous vous dites ouah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je m'y attendais pas. Et c'est vrai que non seulement je m'y attendais pas, mais j'ai aussi vu combien ils accueillaient Jack. Et donc c'est vrai qu'en tant que parent d'un enfant extraordinaire, on a toujours peur que notre enfant soit rejeté, qu'il soit un peu au bord de la société, mais en fait pas du tout. Il a complètement sa place. L'univers, le monde l'accueille. Et ça, c'était la plus belle leçon de ce voyage et du film. Ouais, je dirais même que c'est un message presque politique, mais au sens large du terme, hein, parce que faut pas se cacher, hein, faut pas se mentir, il y a quand même un problème de place pour les personnes polyhandicapées en Belgique. Absolument, il y a un problème de place et puis il y a un problème aussi de qualité de place. En tant que parents, on a un petit peu envie de sortir de l'institutionnalisation obligatoire. À partir du moment où votre enfant a 18 ans, vous devez le mettre dans un centre, soit d'hébergement ou... Il faut toujours que vous pensiez à votre propre mort. On vous le dit d'ailleurs. Oui, mais bon, tu vas mourir, donc il faut le placer. Mais avant de le placer, il faut vivre. Et il faut vivre côte à côte, parce qu'en fait, ces enfants ont des choses à apprendre de la vie. Et la vie, l'univers a quelque chose à apprendre de ces enfants. Vous n'êtes pas découragé parfois? Je sais pas, il y a eu de la pluie, il y a eu une crise d'épilepsie. À un moment donné, on ne va pas dévoiler tout le film, mais c'est une aventure dingue. Mais vous vous êtes pas dit, bon allez, on rentre à Boisfort, là, c'est plus possible. On a failli arrêter, notamment après la crise d'épilepsie, mais l'envie de Jack était plus forte, et puis surtout cette espèce de vie qui l'emporte sur tout. Ouais. Bah, c'est vous qui êtes extraordinaire aussi, hein, je veux dire. Jack est extraordinaire, vous aussi, j'ai l'impression. On fait un beau tandem, La complicité entre vous et Jack, elle est venue facilement, elle s'est installée facilement, ou ça a pris du temps, des mois, des années? Parce que là, on sent vraiment, on voit la photo là derrière vous de l'affiche. Voilà, c'est comme un frère et une sœur presque, quoi. C'est intéressant cette question. J'ai l'impression que dès que j'ai vu Jack, donc Jack c'est mon fils, mais c'est plus que mon fils, mais en tout cas dès que je l'ai vu bébé, il y a eu une complicité entre nous. C'est comme si on se comprenait. Et d'ailleurs j'ai l'impression même qu'on se parle en télépathie. C'est très fort, mais beaucoup de parents décrivent ça et d'enfants décrivent ça. Et c'est vrai que la complicité entre nous est formidable. Et
Mais bon, voilà, c'est cette espèce de tandem et le fait qu'on ait fait un film ensemble, là du coup j'ai l'impression qu'on est un peu collègues. Ouais. D'ailleurs, il n'est pas loin, je peux le dire. Hein. Oui, il oui. est en coulisses. Au début, il voulait venir, puis il voulait pas venir. Il faut toujours en fait jongler avec les imprévus, avec voilà. Toujours, David. Donc là, il voulait venir dans le studio, on l'a retiré de l'école, j'ai été le chercher à l'école plus tôt pour qu'il vienne parler dans l'émission. Et puis arrivé ici, il a dit finalement, je préfère regarder la télévision que d'être dans la télévision. Ouais. En tout cas, il est devant la télé et on pense à lui évidemment. Il y a eu plein de rencontres aussi, on l'a dit, dans ce film, enfin dans ce voyage. Et puis des rencontres même particulières. Je pense à cette biche avec son enfant qui est très émouvante. Cet enfant qui est mal formé. Et la maman l'abandonne. Et ça vous a fait réfléchir? Oui, en fait, c'est marrant. À partir du moment où je suis partie avec ce Cuistax et avec Jack, j'ai eu l'impression qu'un grand metteur en scène mettait en place des événements sur notre route et que je n'avais plus qu'à le filmer. Par exemple, effectivement, cette rencontre avec cette biche et son enfant mal formé, comme Jack est né avec une malformation du cerveau, forcément, il y a eu un écho. Ben oui. Ou ce petit cirque familial qu'on rencontre sur le bord de la route, ou ce monsieur, par exemple, qui a fait 2 AVC. Finalement, j'ai l'impression que vraiment, il y avait un grand metteur en scène dans ce voyage. Mais ce qui est très fort aussi avec cette histoire de film, c'est que maintenant, on le présente, ce film, on l'a présenté au FIPADOC pour la grande première mondiale. Ouais. Et là, Jack a pu répondre au public et j'ai vu qu'il avait vraiment les habilités extraordinaires de présenter le film auprès du public. Ah ouais, devant un grand public. Mais devant un grand public, devant répondre peu de gens savent faire ça. Et c'était extraordinaire, vraiment. Et on voit aussi dans le film qu'il commence à parler, parce que souvent avant il parlait un peu tout seul, il s'écoutait parler, on voit ça un peu au début. Et après il parle avec des jeunes de son âge, par exemple, qui sont là au bord, c'est la lac de l'Odeur, je crois, ou enfin bon, et d'autres endroits aussi. Donc le film, le voyage ouvre, fêtière finalement, et ouvre sur le monde. Il y a un avant voyage et après voyage pour Jack. Absolument, il y a un avant, il y a un après voyage, c'est certain. Après le voyage, il était beaucoup moins en boucle dans ses scénarios imaginaires, ça a duré longtemps. Je dirais que le bénéfice du voyage a duré 1 an et demi, mais maintenant il me parle beaucoup du prochain voyage qu'il voudrait faire, c'est-à-dire partir en Cuistax en Roumanie. Oui, c'est le dernier plan du film. Et là vous dites en Roumanie, ça se termine comme ça. Comment on va faire pour aller en Roumanie? Ceci dit, à mon avis, si vous demandez d'aller en Roumanie, vous allez le faire. Je pense. Ouais. Ça monte encore plus, là, j'ai l'impression, non? Qu'entre Bruxelles et Paris. Oui. Vous pourriez le faire, oui, mais peut-être plus un film, alors vous le ferez comme ça entre vous. Je serais capable de le faire. Oui. Oui. Vous saurez dire non à Jack? Vous dites non à Jack parfois? Oui, je dis non à Jack, oui. Mais je pense quand même qu'on a besoin tous de projets. Et que les personnes avec un handicap, quelqu'un comme Jack, il n'y a pas beaucoup de possibilités dans sa vie d'avoir des projets. Ouais. Si, maintenant, il va quand même faire le créam, il va faire des ateliers artistiques. Et donc, j'espère que d'autres artistes s'empareront de ce talent. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir des projets. Même pour tout le monde, c'est important. Ouais. Elle aurait été comment, votre vie, sans Jack? C'est impossible à dire, David. Ouais, hein. Sans Jack. Mais quand j'ai eu Jack, je travaillais en psychiatrie déjà. Donc j'aurais fait ce que je fais avec Jack, mais avec d'autres personnes qui ne sont pas mon enfant. Ouais. Vous en parlez dans votre premier film, je crois, en tout cas, ça s'appelle En cas de dépressurisation. Il y a moyen de le voir quelque part, ce film. Moi, j'ai pas su le voir. Je sais pas si il est sur le net ou. Il est. Je crois qu'il est sur la plateforme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui. On va essayer de le retrouver parce qu'il y a un extrait, je crois, qui passe dans ce film. En cas de dépressurisation, et puis le complexe du kangourou aussi en 2014. Vous, ça vous a changé aussi? Ça a changé Jack, mais vous? Ce film. Ce voyage, ce film. Ah oui, ça a changé complètement. À part durcir les mollets. Non, ça m'a donné foi en l'humanité. C'est un peu bête de se dire ça, mais c'est vrai. Et puis, ça m'a donné aussi confiance dans l'avenir de Jack. Jack est accueilli, même sans moi, partout. Ouais. Et franchement, j'y crois. Donc, il pourra vivre une vie, même en dehors de ses parents. Ouais. Au début du film, il dit « Maman, je vole. Est-ce que je vole ?» Donc, il essaie de sauter comme ça. Il dit « Est-ce que je vole ?» Et je crois que vous répondez « Oui, tu voles. » Je réponds, il faut que tu t'entraînes encore un peu. Oui, encore un peu d'entraînement, mais tu vas voler. C'est toujours compliqué parce que est-ce qu'il croit vraiment qu'il peut voler? Donc, il faut répondre. C'est comme parfois il dit qu'il voit des choses et comment ne pas le prendre de front? Ça c'est vraiment toute la question de la santé mentale.
Ouais, et vous êtes avec lui, en tout cas à mi-temps, parce que son papa s'en occupe aussi. Mais je veux dire, voilà, il faut vraiment connaître la personne pour... parce que nous, on dit ça comme ça dans une émission de télé, ça a l'air un peu facile, mais c'est quand même autre chose. Hein. Un dernier point, votre coup de cœur, je demande toujours un coup de cœur aux invités, cinéma, puisque vous êtes cinéaste, c'est The Rider, qui est un super film. En 2 mots, pourquoi? The Rider de Chloé Zhao. Ouais. J'adore le travail de Chloé Zhao. Je trouve que c'est une femme qui travaille avec beaucoup de sensibilité, comme ça, petite touche par petite touche. Son dernier film, Hamnet, était un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Ouais. J'ai adoré. Et The Rider, j'ai adoré parce que c'est un mélange de fiction et de documentaire. Et pour moi, c'est les grands espaces. Mon père est canadien et donc j'ai un côté américain dans le sang. C'est un cow-boy qui ne peut plus s'occuper de ses chevaux parce qu'il est tombé et il fait des crises d'épilepsie et il doit se réapprovisionner, trouver une autre façon d'être en vie. Ouais. Et c'est très très beau. Dommage qu'il y a l'océan, parce que vous pourriez aller au Canada en freestyle avec Jack, non? Enfin bon, ça va être compliqué. Peut-être en pédalo, j'en sais rien. Tout est possible en fait. On peut Tout dire est que possible. Tout est possible. Rien n'est impossible. Merci beaucoup pour Merci, ce David. film que vous pouvez voir ce soir en avant-première au cinéma de Brouckère dans la grande salle. Ça va être un événement ça quand même. Hein. Et les gens du cirque seront là en plus. Oui. Enfin, il y aura plein de monde. Sinon, si c'est un peu juste, ce sera l'Aventure. Et la première date, c'est le 13 avril. Allez-y au cinéma Aventure. Et puis, il y aura d'autres dates aussi, toujours au cinéma Aventure. Allez voir ce film extraordinaire, l'extraordinaire voyage de Mr. Jack. Merci beaucoup Merci David. d'être passé chez nous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.